Corinthiens 14, nous voyons que l'apôtre Paul nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se bâtit de l'intérieur. Il est en train de recharger ses batteries spirituelles. Alléluia, il est en train il est branché à la station-service du Saint-Esprit qui est en train de mettre en lui tout le feu, la puissance, la grâce, l'amour. Bon, il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc tu vois, tu as du mal à aimer ton prochain, prie en langue, laisse le Saint-Esprit te remplir de son amour et tu verras, ça ne sera plus une difficulté d'aimer même les gens les plus difficiles à aimer. Nous voyons également dans ce passage d'Un Corinthiens 14 que Paul dit « Je prie plus que vous tous, je parle plus que vous tous. » Donc, prier, parler, c'est tout un moyen de communiquer avec Dieu plus que vous tous. Il le faisait continuellement. Même la nuit, il se réveillait, il commençait à prier en langue, à parler en langue. Quand il marchait sur les routes, à l'époque, j'imagine, c'était des chemins, des sentiers par lesquels il passait, et il parlait en d'autres langues. D'accord ? Dans sa parole, nous voyons également qu'il dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Par l'esprit, pas par l'intelligence. Et en 1 Corinthiens 14, il explique à des enfants de Dieu qui n'arrêtent pas de parler en langue, ils veulent même rendre grâce pour le repas en langue. Non, un repas, on prie, on dit « Seigneur, je te rends grâce pour cette bonne nourriture, veuille la sanctifier, la bénir. Je te remercie pour mes frères autour de la table. Amen. » Mais eux, ils prient en langue pendant ce moment. Ils disent « Non, non, quand même, c'est vrai on est des bulldozers du parler en langue. On n'arrête pas de le faire, mais quand même, les amis, quand on est ensemble, des fois, dans certains moments, quand on a des nouvelles personnes, ayons un langage intelligible. La Bible est intéressante. Il y a des choses extraordinaires à dire d'une manière intelligible. Mais il montre dans ce passage la prière avec notre intelligence et la prière par l'esprit, de parler en langue. Et il nous montre que c'est important de chanter en langue. Tu peux louer Dieu avec tes propres paroles, avec des cantiques, avec de la louange que tu connais, mais à certains moments, tu peux commencer à louer Dieu à travers le parler en langue et la prière en langue. Alléluia. C'est dans le livre d'Un Corinthiens 14. Regarde bien ce livre, regarde et vois comment Dieu nous montre la puissance du parler en langue. D'accord? Parce qu'il y a des moments où tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour. Mais tu peux parler en langue. Ribaka masoko mashikara mako. Redekera masando koreyarasai. Tu peux commencer à laisser le Saint-Esprit de Dieu parler à travers toi et dire ce que Dieu a à dire. Parce que celui qui parle en langue, ce n'est pas son intelligence qui le contrôle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Et Dieu sait ce qu'il fait, mieux que toi et mieux que moi. Donc c'est tellement important, dans la parole de Dieu, il dit « Mon peuple sera fort et fera des exploits ». Si tu veux être ce genre d'enfant de Dieu qui fait une différence, eh bien je t'encourage à pratiquer le parler en langue, à le pratiquer. Ça ne vient pas tout de suite, ce n'est pas automatique. Plus tu vas le pratiquer, plus ça va devenir comme une langue étrangère que tu pratiquerais, une facilité dans ta vie. Ne parle pas dans les oreilles de tout le monde en langue, mais quand tu as les temps, que tu es seul ou avec, je ne sais pas, ton épouse ou avec des amis, des frères et sœurs, dans un petit cercle, prie en langue. Prie en langue, tu ne sais plus quoi dire au sujet de cet homme qui est malade. Tu as prié, mais tu peux prier en langue. Dieu sait et comprend et sait exactement le besoin de prière pour cet homme. Et quand tu pries en langue, il va diriger cette prière dans le mille. Alléluia. Alléluia. Donc, prier, parler en langue, c'est quelque chose d'extrêmement puissant que je t'encourage à pratiquer chaque jour, le matin, le midi, le soir. Quand tu es dans des endroits, tu marches dans la forêt, comme moi aujourd'hui, tu peux parler en langue. Dieu va faire des choses merveilleuses dans ta vie à travers cet outil qu'il nous a donné. C'est une arme spirituelle contre notre adversaire, contre le diable. Et il ne l'aime pas, je te promets. Il ne l'aime pas. Il va tout faire pour te décourager.